Shalom, shalom à tous. Je suis le prophète Parfait Begré. Grande est ma joie de vous retrouver encore une fois pour partager un thème formidable qui vous donnera de connaître des secrets spirituels. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est trop fatigué pour prier. Souvent, lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous perdons l'énergie tant, je pourrais dire, physique que spirituelle, nous nous disons, non, je ne dois pas prier. Quand dans la journée, on va qu'à beaucoup d'activités, on fait beaucoup de choses à la fois, et quand il s'agit de prier, on se dit, je suis trop fatigué pour prier. Aujourd'hui, non, je ne vais pas prier. Mais laissez-moi vous dire que la fatigue fait partie de la nature humaine. Dans Jean chapitre 4 au verset 6, la Bible dit que Jésus, fatigué du voyage, Jésus, fatigué du voyage. Cela veut dire que, ayant parcouru des distances, parce que la Bible dit qu'il partait partout, dans les villages, dans les villes, il parcourait tout Israël pour annoncer l'évangile, pour délivrer les possédés, guérir les malades, ressusciter les morts. Et donc c'est normal qu'il éprouve la fatigue. Cela révèle que Jésus avait un caractère humain. Donc cette fatigue dont la Bible parle ici nous donne un aperçu de l'humanité de Jésus-Christ. Alors si Jésus a connu la fatigue, c'est pas toi et moi qui n'allons pas connaître la fatigue. Mais quand tu es fatigué, dis-toi que tu ne dois pas trouver des prétextes pour ne pas prier. Vaut mieux une prière courte que de ne pas prier du tout. Parce que Dieu n'exauce pas le temps que nous passons dans sa présence. Il n'exauce pas les minutes et les heures que nous mettons dans sa présence. Dieu exauce la qualité de ce que tu lui demandes. La qualité de ta prière. La Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 26 que nous ne savons pas demander. Souvent, nous demandons des choses qui n'ont rien à voir avec la destinée à laquelle Dieu nous appelle. Et la Bible nous conseille de prier en langue. Même quand tu es fatigué, prie en langue. Mets-toi à prier en langue. Parce que celui qui prie en langue fait deux choses. Premièrement, il s'adresse directement à Dieu. Et ensuite, il s'édifie. Il se construit. Édifier veut dire, il récupère des énergies quelque part. Il récupère des énergies à la source. Donc, prier en langue nous donne d'être boosté, d'être restauré, d'être rechargé. Donc, la prière, c'est le moyen de nous donner du repos. La prière donne du repos à nos âmes. La prière tranquillise notre esprit. Lorsque le diable vient pour troubler notre esprit, par rapport à ce qui s'est passé dans une journée, par rapport à ce qui s'est passé au travail, lorsque on va à nos occupations, à l'école, lorsque tu pries, la prière vient pour calmer ton esprit, apaiser ton âme. Donc, ressentir la fatigue n'est pas un échec pour ne pas prier. Ressentir la fatigue, bien au contraire, cela révèle que nous sommes des humains. Et lorsque tu es fatigué, Dieu t'invite simplement à te présenter à lui tel que tu es. Tel que tu es, à l'instant précis. Et tu es fatigué, présente-toi à lui. Vous savez que le centenier n'a pas cherché à ce que Jésus fasse une prière kilométrique. Il a simplement dit seulement un seul mot. Et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit seulement un seul mot. Il dit qu'il soit guéri. Et la Bible nous donne la confirmation que ce serviteur-là a été complètement guéri. Lorsque nous lisons les psaumes de David, précisément le psaume 70, nous comprenons que David faisait des courtes prières. Et ces courtes prières-là étaient tellement puissantes pour ouvrir des portes. Ces courtes prières étaient tellement puissantes pour remporter des batailles. David ne s'est pas mis en genoux, levé les deux mains vers le ciel, lorsqu'il était confronté à Goliath, quelqu'un qui mesurait 3 mètres, avec près de 200 kilos de muscles. David a dit, toi, tu viens contre moi avec ton épée. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Voici la prière de David, une courte prière, mais très puissante.
lorsque tu es fatigué et que tu dois te coucher, mets-toi simplement en genoux. Fais une courte prière. Parce que la fatigue, comme je l'ai dit, fait partie de ton humanité. Et ce que tu vas dire, que cela sorte, que cela émane de ton cœur. Et tu verras des résultats qui vont dépasser ton entendement. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux prier. Que tu sois au volant de ton véhicule, que tu sois assise ou assis dans ton bureau, quelque part où tu exerces ton activité, tu peux prier. Tu peux prier même sans que les gens ne t'entendent. Une prière courte, mais très efficace. Alors, cessons de nous cacher derrière la fatigue. Cherchons de trouver des prétextes lorsque nous sommes fatigués. Souvent, c'est le corps qui est fatigué, mais la bouche n'est pas fatiguée. La Bible dit que même quand le corps est fatigué, mais l'esprit est toujours disposé. Si tu comprends et que tu te connectes à ton esprit disposé, tu trouveras au moins 4 phrases à prononcer. 3 phrases à prononcer, même une seule phrase à prononcer décantera les situations. Je tiens à te dire que ta prière a une grande efficacité. Ne te prive pas de prière, parce que la prière est comme un véhicule que nous empruntons pour aller visiter le monde spirituel. Il n'y a pas un moyen par excellence que Jésus nous a donné pour pouvoir voir ce qui se passe dans le monde spirituel, pour pouvoir observer et nous imposer dans les décisions qui sont prises contre nous ou contre ceux que nous aimons dans le monde spirituel. Tu dois prier et tu dois prier. Qu'elle soit longue ta prière ou qu'elle soit courte, le résultat peut être le même. Et je tiens à te dire que ta prière pour cette fin d'année te préparera à des opportunités qui vont dépasser ton entendement. Te préparera à saisir des choses que Dieu avait préparées d'avance pour toi. Et ces choses-là ne peuvent se présenter à toi que par la prière. Parce que la prière est un aimant. Et nos opportunités sont comme du fer. C'est l'aimant qui attire le fer. Et quand tu te mettras à prier en ces fins d'année, tu verras qu'à partir de janvier, les 3 premiers mois de l'année vont te faire rentrer dans ta vie la gloire financière, la gloire maritale, la gloire spirituelle à tous les niveaux de ta vie. Alors je t'exhorte à la prière. Et pendant que tu m'écoutes, une onction de prière vient vers toi. Une puissance de prière te saisit. Pendant que tu m'écoutes, ton cœur est galvanisé. La fatigue disparaît. Je t'installe, je t'établis dans une onction de prière, dans une onction d'autorité dans la prière. Je vois même, pendant que je suis en train de te donner ce message, des esprits de fatigue te libérer, des esprits d'assoupissement te libérer, des esprits qui étaient assis sur toi pour t'empêcher d'ouvrir la bouche te libérer. Je dis, tu es libre, va. Et mets-toi dans la prière. Va et installe-toi dans cette autorité. Va et prends possession de cette onction-là. Au nom sacré de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous tous qui avez écouté cette vidéo, et si ça t'a fait du bien, partage-la au maximum sur tous les réseaux pour qu'une personne comme toi soit galvanisée et soit encouragée au nom de Jésus-Christ. Amen.